parle beaucoup des imprimantes 3D en ce moment, on en trouve même en libre service dans certains supermarchés. C'est vrai qu'en quelques mois, on est passé des grosses machines professionnelles qui servaient à fabriquer des prototypes à des imprimantes plus abordables, des modèles de table qui peuvent être utilisés chez soi pour fabriquer des petits objets, des figurines, des pièces de maquette, des objets de décoration. Il y a plusieurs techniques d'impression en 3D. Certaines imprimantes solidifient des couches de résine, d'autres déposent des petites particules de métal ou de polymère au fur et à mesure. Ici, on a l'Easy 120, qui est un modèle d'imprimante d'une autre technologie, créée par la société A4 Technologies. Alors, elle sert surtout pour les cours de techno au collège. Elle fonctionne avec un procédé assez intéressant. C'est un fil d'ABS, un fil de plastique, qui est chauffé progressivement par le corps de chauffe ici et qui se dépose couche par couche. On voit qu'il y a un tout petit fil là qui apparaît, qui fait 0,1 mm de diamètre, qui se dépose progressivement sur cette plaquette et qui, en hauteur, fabrique progressivement l'objet. Ça fonctionne un peu comme un pistolet à colle. On peut créer des objets d'une vingtaine de centimètres avec cette imprimante, par exemple cette lampe qui a été faite avec ce modèle. L'imprimante se connecte à un ordinateur, un PC ou un Mac en USB. On utilise un logiciel spécial pour la contrôler. Alors, les modèles maintenant, soit on prend du temps à dessiner soi-même l'objet qu'on veut imprimer, avec un logiciel 3D, qui sont en général des logiciels professionnels un peu difficiles à manipuler, ou bien on peut télécharger des modèles 3D sur Internet. Il y a des milliers de sites qui en proposent gratuitement. Donc là, c'est un site qui s'appelle Thingiverse, avec différents modèles. On a une coque d'iPhone, on a un objet décoratif. Quelqu'un s'est amusé à modéliser, comme on le voit ici, le Taj Mahal. Taj Mahal qui demande quand même un certain temps à réaliser. Et quand on regarde sur le logiciel, voilà, on a importé là. Donc le Taj Mahal est là. Hop. Il suffit d'aller dans le menu 3D Print et de demander Print. Et automatiquement, le produit va être lancé. Pour le fonctionnement, après une petite étape de calibrage, on lance l'impression comme si on allait imprimer un document et ça prend à peu près une demi-heure pour un petit objet et plusieurs heures pour un objet plus gros. Voilà, l'imprimante elle-même coûte environ 2000 € et la bobine de fil autour de 50 €.